Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On va passer à la partie 2. Mais avant ça, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous n'oubliez pas de le faire pour recevoir les nouvelles vidéos. Pour voir la deuxième partie, il faut obligatoirement de passer par la première vidéo. On va commencer, Inch'Allah. On a dit que cette plante, après toute cette activité, elle va subir un repos, c'est-à-dire d'entrer en verre ralenti. Viennent ensuite les conditions climatiques défavorables, et ce sont deux hormones, l'acide abscisique et l'éthylène. Ce dernier est responsable de la maturité des fruits. La période d'activité qui va suivre la période de repos, très importante, car elle n'est pas la même que la première. Elle va permettre le passage d'un état végétatif vers un état floral qui se termine par la fructification, c'est-à-dire elle va donner un fruit avec une graine à l'intérieur. Cette graine, c'est qui va fermer le cycle. Mais au cours de cette période de développement végétatif, il y a trois types d'attaques, à savoir biotiques et abiotiques. Biotiques, c'est comme les champignons, les insectes, les virus, les bactéries. Et abiotiques, c'est l'acidité, pH et température. Par conséquence de cette attaque, la plante synthétise trois types de substances. Bacillostéroïdes, l'acide jasmolique et l'acide salicylique. Pendant cette période, il va faire face à ces attaques par la synthèse de ces substances au moment de l'inflorescence. Les bacillostéroïdes, ils vont stimuler l'élongation de tubes polliniques pour accélérer la fécondation. Ils agissent aussi lorsqu'il y a un stress de température diminue ou bien une température élevée. En même temps, l'acide jasmolique il va vers les feuilles pour entraîner une sénescence pour les plantes annuelles et ils vont mourir. L'acide salicylique ici c'est vitamine C pendant la phase végétative. Voilà un schéma résume tout ce qu'on a dit. On passe de semis vers la germination. On a déjà dit que les différentes températures, l'oxygène, l'eau, l'humidité interviennent pour donner une germination. Après l'intervention de la gibberelline qui favorise la synthèse de alpha-amylase pour dégrader l'amidon en saccharose, ce dernier va stimuler l'axe embryonnaire pour donner une plantule. Et l'activité de l'auxine et le gibberelline, l'activité de l'auxine et le gibberelline et le cytokinine, ce dernier est responsable de la formation de bourgeons qui va se développer et va finir par donner une plante. Cette plante entre en vie ralentie, là où il y a l'intervention de l'acide abscisique et l'éthylène. L'acide abscisique, c'est un antigibberelline qui joue le rôle de retard de la croissance. Et le rôle de l'éthylène ici, c'est la maturité des fruits, qui va terminer par une graine. Après, il y a le repos physiologique, la reprise d'activité, la florescence et la fructification. Et semis encore, c'est comme ça. Voilà un résumé de schéma. Ici, c'est semis, germination, croissance. Là, il y a actif au repos. Actif, c'est l'activité nouvelle et repos, c'est la florescence. Et voilà, on a terminé notre vidéo. À la prochaine.